Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très sympathique puisque je vous propose de déballer, de configurer, d'installer puis de tester ce TLCM de Thrustmaster avec moi. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Lorsqu'on ouvre l'énorme et lourd carton, on tombe sur un gabarit de perçage qui peut être nécessaire pour percer les trous aux bons endroits de votre support si ce dernier n'en a aucun qui s'aligne avec ceux du pédalier. Puis une fois qu'on a galéré à sortir le polystyrène pendant une bonne demi-heure, on retrouve les deux câbles fournis, le premier en RJ12 vers RJ12 pour connecter le pédalier directement au volant, et un second câble qui finit en USB-A dans le cas où vous le connecteriez directement à un PC sans passer par le volant. Puis on a le mode d'emploi que personne ne lit jamais et que je vais gentiment vous résumer dans les minutes qui suivent pendant l'installation. Ensuite, les différents ressorts, coussinets et espaceurs de pédales, j'ai pas le vocabulaire mais on va tous faire comme si ça s'appelait comme ça, qui s'adaptent tous sur la pédale de frein pour modifier le ressenti. Et enfin, le Saint Graal pédalier. Vous êtes déjà en sueur après ce déballage sportif à quatre pattes sur un carrelage gelé, et ben c'est parti pour une bonne demi-heure de plus à essayer de faire fonctionner ce pédalier. En effet, comme stipulé dans le manuel, il est nécessaire de mettre à jour le firmware du volant à sa dernière version, ici 34 donc pour mon T300 RS GT à l'heure où je vous parle, afin de lui expliquer que le pédalier est plus évolué que le précédent et qu'il est équipé de tout plein de trucs chouettes, mais ça on en reparlera après. Pour faire cette mise à jour, on a besoin d'un PC. Oui, un PC, et c'est clairement écrit dans le manuel, mais j'ai passé 10 minutes à essayer de le faire avec mon Mac avant de comprendre qu'il fallait que j'aille chercher un PC Windows. Mais la Surface a elle aussi refusé d'obtempérer, et lorsque je suis allé chercher le brave ThinkPad du boulot de mon père, celui-ci a enfin accepté, une fois connecté au volant et l'utilitaire Thrustmaster téléchargé, d'installer le firmware sur le T300. En 3 secondes, c'était réglé et mon simulateur était prêt à accueillir le jeune TLCM. Notez que c'est quand même aberrant d'avoir besoin d'un PC pour tout ça, et même pour les réglages à faire a posteriori. Parce qu'imaginez quelqu'un dans mon exemple qui n'a entre guillemets qu'un Mac, voire rien du tout puisqu'il n'est que joueur console. Et ben il peut s'asseoir sur un paquet de fonctionnalités du TLCM qui sont réglables uniquement avec un PC. Enfin bref, après avoir essayé de tout démonter tout seul et de m'être ouvert le pouce en deux, j'ai fait appel à mon père en pleurant. Âme charitable, celui-ci m'a bien aidé, et encore une fois en un rien de temps, le TLCM était enfin installé. Alors, une fois installé, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les premiers freinages sont très perturbants, tant la dureté de la pédale est élevée. Le pare-choc avant de ma M3, avec laquelle j'ai en premier testé ce pédalier sur GT7, a rencontré quelques fois les bacs à sable et murs de Spa-Francorchamps. L'un des principaux intérêts de ce TLCM, justement, est de pouvoir changer la dureté de la pédale grâce aux ressorts et aux différents coussinets qui sont fournis. Le blanc F10 est plus souple, l'anthracite F15 est plus dur, et ainsi de suite pour les noirs F20 et les rouges F30. Déjà que je galérais avec la configuration de base qui est l'anthracite sur le noir, j'imagine même pas avec les rouges. Il vous faudra alors exercer près de 100 kg de pression pour comprimer la pédale de frein jusqu'au bout. Personnellement, j'ai opté, lors des modifications que j'ai apportées à ma pédale de frein, pour le blanc F10 sur l'anthracite F15. Déjà très ferme, cette configuration permet, à mon goût, une pédale progressive, d'abord assez souple grâce au blanc lors des freinages légers, puis plus ferme si l'on presse la pédale plus loin. A noter qu'il faut expliquer tout changement de ressort au pédalier avec le logiciel sur PC. En parlant de pression de pédale, ce pédalier ne jouit pas de capteur de position, mais bien d'une load cell sur la pédale de frein. Il s'agit d'un capteur de force qui n'enregistre donc pas l'inclinaison de la pédale comme un pédalier classique, mais bien l'effort qu'on lui applique. Ainsi, plus on appuie fort sur la pédale, plus le freinage est puissant. C'est très dur à expliciter, mais cette technologie rend la conduite bien plus réaliste, puisque ce n'est pas l'angle donc de la pédale qui est analysé, mais bien comment vous appuyez dessus, ce qui retranscrit encore mieux le dosage que vous souhaitez faire. Les pédales d'accélérateur et d'embrayage, elles, sont équipées de capteurs magnétiques, bien moins fragiles et plus précis que les traditionnels potentiomètres. Tout cela ajouté à la qualité de construction très soignée du pédalier, avec le repose-talon, les pédales et les bras en métal, il me semble indestructible. Lesté à plus de 5 kg, le pédalier ne bouge pas d'un millimètre, même lors des phases de freinage intenses où des pressions très élevées lui sont appliquées. Autre point, la hauteur et l'écartement des pédales sont réglables à souhait. 2 tours de clé Allen et vous pouvez choisir parmi pas moins de 6 positions pour l'accélérateur et 3 pour les pédales de frein et d'embrayage. Personnellement, je trouvais l'accélérateur trop haut, je l'ai donc légèrement descendu.
En conclusion, que dire de ce TLCM? Eh bien, comparé au T3PA GT qu'il remplace, qui était livré de série avec le T300 RS GT, il est juste merveilleux. Extrêmement bien construit, fluide, réaliste, silencieux surtout, tout cela le rapproche de la perfection. J'en suis absolument ravi. Le seul point qui me frustre, comme je l'ai dit en début de vidéo, est l'obligation de disposer d'un PC pour en faire le moindre réglage. Et bien voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, mais aussi à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. Vous savez combien c'est important pour moi d'avoir vos retours tant je m'investis dans mes vidéos. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine, allez ciao.